tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une technique d'automassage pour soulager vos jambes lourdes. Donc si en fin de journée vous avez l'impression que vous avez des gros poteaux à la place des jambes ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui reste calé au niveau de vos pieds, continuez à regarder cette vidéo. Comme vous le savez, je suis enceinte donc ça augmente ce phénomène. Mais aussi ce qui explique pourquoi je vais me masser avec de l'huile. Bon là c'est de l'huile d'olive cosmétique qui n'a aucune huile essentielle. Je ferai une vidéo plus tard quand je ne serai plus enceinte et que je n'allaiterai pas pour vous montrer quel genre de mélange vous pouvez faire avec les huiles essentielles. En attendant, ce qui importe beaucoup, ce sont ce qu'on appelle les manœuvres, donc les mouvements que vous allez faire avec vos mains. Allez, on s'installe. Donc je me suis mis en short et je suis sur une serviette pour ne pas abîmer mon petit canapé. Donc je m'installe, hein, je prends de la place. Donc justement, comme je suis enceinte, je vais un peu commencer différemment. En général, on essaye d'avoir la jambe le plus tendue possible. Donc si vous n'êtes pas enceinte, vous essayez de maintenir votre jambe le plus tendue possible. Et vous allez d'abord faire les mouvements que je vais vous montrer sur votre cuisse. Et ensuite, là c'est dur. Et ensuite, de votre pied jusqu'à votre genou. Et ensuite, on repassera aux cuisses. Là, comme j'ai un petit obstacle, je vais le faire comme on fait dans les massages pour femmes enceintes, c'est-à-dire avec la jambe pliée et on commence par le pied. Alors le pied, vous allez voir, donc vous mettez un petit peu d'huile ou de crème hydratante ou ce que vous voulez. Donc je vais le faire sur une jambe. J'espère que je ne suis pas trop obscène. Alors, donc je mets mon huile. Je la chauffe et attention, donc là j'écarte un peu ma jambe. Ce que je vais faire, je vais tout simplement déjà répartir l'huile. Ça vous fait une bonne hydratation. N'hésitez pas à vous chouchouter. En plus, avec la chaleur de vos mains, l'huile se réchauffe. Voilà, voilà. Vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce, du beurre de karité, ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez réparti un peu votre huile partout, on va commencer. Alors moi je suis obligée de mettre un peu ma jambe sur le côté parce que je suis bloquée. Vous allez tout simplement faire une légère petite pression et aller de vos orteils, vous passez vos doigts presque entre vos orteils et vous revenez vers votre cheville. Vous pouvez aussi faire des petits zigzags. Et on va doucement. On va le faire 10 fois. Vous pouvez y aller aussi avec vos pouces, prendre votre pied et aller caresser doucement aussi. Justement, vous partez de la ligne entre vos orteils, entre chaque orteil, et vous revenez jusqu'à la cheville. Tout doucement, avec une légère pression. Maintenant, en parlant de la cheville, on y va. Donc je réchauffe. Ce qu'on va faire, c'est il faut faire remonter la lymphe. Ce qui vous cause en fait un problème de circulation, c'est la lymphe qui reste bloquée vers le bas. Donc il faut essayer de la remonter. Ça peut être la lymphe ou le sang aussi, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais vous voyez ce que je veux dire. Généralement, c'est la lymphe. Donc ce que vous allez faire un mouvement circulaire, mais pour que ce qui soit ici, près de votre talon d'Achille, remonte. Donc, on remonte et on y va doucement. 3, 4. Écoutez de la musique zen. Écoutez de la musique zen, tout va bien. 5, 6, 7. Ça fait du bien. 8, 9 et 10. Maintenant, donc vous voyez, chaque fois que je m'amuse avec mes mouvements, je réchauffe ma jambe en fait. On est en hiver. Et maintenant, vous allez prendre votre main, vous allez la déposer et comment vous expliquer, je prends ma cheville tout doucement et je remonte en maintenant une petite pression et je remonte tout doucement.
Et ça fait vraiment du bien. L'autre se prépare avant que celle-ci finisse mon genou pour reprendre la main, c'est le cas de le dire. Et on y va, tout doucement. Donc là, on est en train de décrasser l'avant de la jambe. Alors là, on le fait dans ce sens-là parce que forcément, on se le fait à soi-même. Normalement, la masseuse, elle va le faire à l'inverse. Elle va le faire comme ceci, puisqu'elle se trouve de l'autre côté, forcément. Et vous faites doucement. Il faut être un peu patiente pour ce massage, puisque forcément, ce que vous voulez faire, c'est remonter le liquide. Vous pouvez le faire à deux mains aussi. C'est remonter le liquide qui est bloqué, donc il faut lui laisser le temps de monter. Il ne faut pas le faire vite, vite, vite. Si vous le faites un peu plus vite, là c'est plutôt un massage circulatoire qui va aider votre sang. Là je pense que je vais même un peu trop vite. Mais c'est juste pour vous montrer. Alors, ensuite, niveau du genou, vous le contournez. Vous le caressez vraiment contour comme ceci. En fait, c'est pour dégager tout ça. Normalement aussi, on pourrait faire ceci à plat. Vous pouvez le faire d'ailleurs. Puisque la lymphe, normalement, reste calée autour des articulations. Donc on vient... Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la lymphe? C'est quoi ce machin? Donc en fait, la lymphe, c'est une sorte de liquide qui traverse toutes les parois de vos cellules internes, donc qui passe entre les organes, qui ressort, qui passe dans vos muscles, dans votre graisse, etc. et vient chercher toutes les toxines. Et après, elle doit retrouver sa station d'épuration qui est tout près de l'aine, qui est par là, quoi. Pour qu'elle arrive jusque-là, donc elle va passer par les reins, etc., ça va être nettoyé. Elle va se réinfiltrer dans les organes pour enlever toutes ces toxines. Vous allez suer, vous allez aux toilettes, etc. Seulement, parfois, quand on reste trop longtemps debout sans bouger, ou au contraire, si on marche trop, enfin on est trop souvent sur nos jambes ou on est trop souvent assise, cette lymphe elle reste bloquée. Et donc elle n'arrive plus à remonter. Donc ce massage en fait, c'est pour vous aider à la faire remonter, puisque c'est ce qui vous cause cette sensation de jambes lourdes. Et je papote. Ensuite, maintenant on va essayer de débloquer tout ce qui est mollet. Donc, tout ce qui est mollet, donc j'ai repris un peu de petite huile. Je viens prendre alors là c'est plus compliqué pour moi. Je viens prendre mon pied avec les pouces vraiment qui vont venir creuser une ligne au milieu du mollet. Et je vais vraiment appuyer, tout doucement. Donc en fait j'appuie vers l'intérieur du mollet. Et je remonte. Et je suis en train de monter la lymphe. Et la cellulite avec. Tout va bien. Et on revient. Alors normalement, quand vous êtes là, vous pouvez prolonger et profiter de faire l'arrière de la cuisse. Donc vous passez, comment vous montrer? Vous êtes comme ceci, avec votre pouce, et après, ici, vous profitez de faire une petite plie, vous pivotez et vous utilisez vos doigts pliés pour bien appuyer et faire venir bouger en même temps, faire un petit palpé roulé de votre cellulite de la cuisse si vous en avez, ou de la lymphe. Et on recommence. Et vous en faites comme ça, une petite dizaine, tranquillou bilou. Ok? N'hésitez pas à appuyer, ici on n'a pas assez de force par contre, parce que normalement la masseuse va vraiment mettre tout le poids de son corps. Bref, c'est pas grave. L'important c'est de faire le truc. Alors le problème c'est que ici j'ai un problème, j'ai une jonction. Donc il y a quand même de la lymphe qui va rester calée. Donc une fois que j'ai fait ces 10 mouvements, vous déboîtez, vous tendez votre jambe et avec votre main plate, vous allez venir caresser un peu plus fortement ce qu'on appelle le creux complété, bref, en dessous de votre genou. Et en fait, ça va le dégager de toute cette lymphe que vous venez de lui mettre. Voilà, voilà. C'est magnifique. En même temps, vous profitez pour prendre les côtés ici
et à l'intérieur aussi. Je vous montre à l'intérieur de l'autre côté, je fais ça. Voilà, voilà, c'est magnifique. Donc ce massage en soi, normalement, il devrait prendre 15 minutes pour vos deux jambes. Donc là, je papote beaucoup, mais j'ai bientôt fini. De toute façon, il ne me restera plus que l'avant de la cuisse et la hanche ici, puisqu'on vient de faire l'arrière. Alors, maintenant, l'avant de la cuisse, je remets un petit peu d'huile. Alors, vous allez me dire combien d'huile il faut. Il ne faut pas de trop, parce qu'il ne faut pas glisser super rapidement, mais il ne faut pas non plus que votre main accroche comme ça. Donc c'est vraiment, vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez apprendre la dose. Je sais pas comment vous dire, vous voyez pas que j'ai ma cuisse pleine d'huile, et là, pourtant, je glisse comme il faut. Voilà, voilà. J'en ai mis un tout petit peu. Alors, justement, je pars de mon genou. Là, je vais utiliser mes deux mains pour couvrir plus de surface. Donc, je suis comme ceci. Et je vais tout simplement, vous pouvez tendre la jambe cette fois-ci, relâcher. Et je vais tout simplement amener tout ça et le diriger ensuite vers l'aine. Donc, l'aine, c'est ici et ici. Et je vais amener tout ça vers l'aine. Pourquoi? Parce que l'aine, c'est justement là qu'il y a les canaux qui dirigent la lymphe vers la station d'épuration. Waouh! Et vous y allez 10 fois. Tout doucement. Tout doucement. La 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 la. Donc il faut mettre quand même une grosse pression. Enfin, faut pas non plus se faire mal, mais il faut quand même assez bien appuyer et être assez hermétique pour que la lymphe reparte que par le dessus et ne reparte pas vers le dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ensuite, une fois que vous avez fait ça 10 fois, vous pouvez faire une dernière chose. Et on va le faire ici pour vous montrer. Vous pouvez le faire de la cheville jusqu'en haut. Et c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le saucissonnage. Donc vous allez faire la petite saucisse. Donc, vous prenez votre jambe, donc il y a une main qui est comme ceci, une main comme cela. Et elles vont s'alterner tout doucement. Et je vais aller jusqu'à ma hanche. Alors là, je suis un peu bloquée à cause de la cuisse et de mon épaule. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tourner tout simplement une main. Donc là, j'ai changé pour que ça soit plus naturel pour moi. Et hop, hop, hop. Tout doucement. Je reviens. Alors, ce massage, si vous le faites bien, normalement, vous allez avoir envie de faire pipi au bout de 20 minutes. Puisque toutes ces lymphes, elle aura bien été à son bon endroit. Et après, la vessie, elle est pleine. Une fois que vous avez fait donc ce saucissonnage 3 fois toute votre jambe, vous faites vite un petit passage rapide comme ceci. Ce qui va réactiver un peu votre circulation. Donc là, je ne sais pas encore pas ce que je fais, mais je prends jusqu'à mon pied. Plop, 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 plop. Et voilà. Et puis, vous passez par l'autre jambe. J'ai oublié de vous dire que c'est toujours mieux de commencer un massage par la jambe gauche. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc moi je vous ai montré la jambe droite puisque c'était plus facile pour vous. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas montré trop de ce que je voulais de mon anatomie. Franchement c'est utile, prenez votre temps. Si vous souffrez de jambes lourdes, ça fait vraiment du bien. N'oubliez pas aussi de marcher, faire un petit peu d'exercice. Cela va réactiver un peu tout, la circulation et amener la lymphe à remonter vers le haut. Et buvez beaucoup d'eau. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, partager et je vous dis à la prochaine. Ciao!